بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par ce permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir depuis Boud Iftar al-Huda wa Nour pour nos 150e session. Question-réponse, réponse à question de mon frère qui finit envoyer nous au cours de la semaine qui finit écoulée. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos questions. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons seulement 7 questions ce soir qui nous finissent capables de préparer. Alors, question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, une question. Est-ce qu'il est permissible de faire shahada par ajout sa phrase Isa ibn Maryam, un serviteur et messager d'Allah à la fin? Jazakallahu khairan. C'est-à-dire quand nous faisons tashahhud, ou soit quand nous faisons shahada, est-ce qu'il y a un droit à ajouter Isa ibn Maryam, un serviteur, Allah et son messager? Alors, Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Zahim dit nous dit c'est-à-dire Isa ibn Maryam et un serviteur Allah et un messager d'Allah dans certaines places et non pas dans tout tashahhud. C'est-à-dire, nous pas prendre comme l'habitude. Si un dimanche vous prenez comme l'habitude dans tashahhud, dans salat, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لا li pas correct. Si les prenez comme l'habitude. Mais si une fois l'indiali, rama l'indiali, ça n'est pas un problème. Nous pas prendre comme l'habitude malgré qu'il est mentionné dans hadith. Alors malgré qu'il est mentionné dans hadith, mais c'était pas l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'itpeliali dans salat. Alors quand nous pouvons un hadith qui fait décrire modalité salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne pas pour trouver qu'il est pris comme l'habitude, ou soit il y a une place qu'il est fin d'y mais si arrivé un dimanche une fois fin d'y aller, rama l'y aller, comme ça quand il veut faire shahada, il est arrivé d'y aller, pas un problème. Alors c'est un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui témoigne, qui pas n'a aucun ilah de divinité, de vrai ilah qui mérite toute adoration excepté Allah, li'inik la sharika lahu, wahdahu li'inik la sharika lahu, li pena aucun associé, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et Muhammad, c'est l'esclave d'Allah et son rasoul, wa anna Isa abdullah et Isa, l'esclave d'Allah, wa rasuluhu et son messager, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et sa parole qu'il est finzit vers Maryam, c'est kun, ça sa parole, et ruhum minhu, il y a un ruh depuis Allah, Allah qui souffle ruh dans lui, et wal jannatu haqq, paradis li haqq, wal nar haqq, et l'enfer li vrai, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali, Allah fait lui rendre jannat malgré qui action il fait une faire. Alors ce hadith là, il comme ça, il est authentique, alhamdulillah. Nous, quand nous causons, à la fois, nous sommes capables de faire ce qualité shahada là, mais prendre quand même l'habitude dans salat, qu'il soit faraz, qu'il soit sunnat, qu'il soit nafil, nous pas prendre comme l'habitude. Mais nous gagnons droit quelquefois, nous faire sa qualité shahada là, parce qu'il y a un hadith clair depuis Sahih al-Bukhari. Question numéro 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si pendant qu'il est khatib, peut faire khutbah al-Jum'a, il est arrivé, il y a soif, il est assisé, et il boit ce délo, et puis il continue ce khutbah, est-ce qu'il, par sa action-là, il rentre dans ce deuxième khutbah, et donc il n'a pas gagné droit à réassiser encore un coup. Alors nous connaissons très bien, à sunna, dans façon de faire khutbah jum'a, c'est deux khutbahs. Et imam, il assise entre les deux khutbahs, une petite pause, pas une longue pause, et pas une trop courte pause aussi, c'est assisé pour quelques secondes, ensuite il commence ce deuxième khutbah. Alors, sa frère-là ou bien sa sœur-là peut demander une question. Si arrivé le khatib pendant qu'il peut faire ce khutbah, ce premier khutbah, il est arrivé, il y a une soif. Il est assisé, il boit de l'eau, parce qu'il est interdit pour boire en déboutant. Il est assisé, il boit ce de l'eau. Ensuite, il redébouté, il continue ce premier khutbah. Ensuite, là, il prend l'autre pause qu'il est passé. Est-ce que ça compte plusieurs khutbahs? Non, il n'est pas compte plusieurs khutbahs. Alors, c'est permissible si il a nécessité, comme un Cheikh Eid Shamri, un poème ulama contemporain, quand nous finissons de demander sa question-là, il dit si un khatib paye un soif pendant khutbatul jum'a,
est-ce qu'il a droit à assiser et boire, ensuite il continue sur le premier khutbah, ou bien qu'il n'est pas en droit à assiser excepté en deux khutbah? Il fait une réponse, Na'am yajouzu, wala siyama indal hajati. Oui, les permissibles, surtout s'il y a une nécessité. Parce qu'il y a un quoi? Ben, khatib, il y a un problème vocal, c'est un problème production la crasse, et une fois arrivé, il y a un piquant qui pique dans la gauze, quand on peut obliger boire de l'eau, afin qu'il soit capable de dégager ça, et là, on est capable de continuer de causer. Donc, si nous pouvons dire, il n'y a pas de droit boire, alors, il y a un droit boire, il peut débouter, il peut boire, pour critiquer, pour dire, voilà, il peut débouter, il peut boire, quand il est interdit pour débouter, pour boire. Alors, à cause de ça, qui va nous dire, si il y a une nécessité, alors, il n'y a aucun problème, et il n'est pas considéré comme si les filles fait plusieurs khutbah, parce qu'il y a une seule pause, et là, dans le khutbah Juma, juste entre le premier et le deuxième khutbah, avant imam commence le deuxième khutbah, c'est là qu'il prend une pause, il y a assisé, il prend une pause, et là, il continue son khutbah, qui appelle deuxième khutbah. Donc, il n'y a aucun empêchement, et d'ailleurs, dans la charia, il y a un principe fondamental qui dit, ad-daruratu tubih al-mahdhurat, la nécessité, je te permets, quelque chose qui est interdit. Par exemple, si un djimoun qui peut mourir de faim devant lui, ça là, pas il a accepté un petit chose qui est haram pour consommer comme nourriture ou bien comme la boisson, il peut obliger boire ça, il peut obliger boire ça. Parce qu'il a une darura, une haja, il a une nécessité. Donc, on s'en pour khatib, il n'y a pas un problème si il a une nécessité. Question numéro 3. Moi, il a une question, assalamu alaikum, pour Bod Ifta. Est-ce qu'un musulman, il a droit de rester dans la case NHDC, qui sont voisins non musulmans, et ceux qui les autres la case de séparation par un seul mirail? Alors, nous reformulons la question là. Alors, comment nous finissons, nous pas modifier ma question, excepté si, comment dire, il y a nécessité de modifier, mais sans qu'il soit but licencié. Alors, ce qui s'affrait là, ou bien ça c'est là, peut demander, est-ce qu'il y a un droit de rester dans la case NHDC? Ça, numéro 1. Maintenant, nous connaissons très bien certaines de la case NHDC, ils sont séparés par une miraille. Peut-être aujourd'hui, avec le nouveau système qu'il y a, chacun est dans son espèce villa, son espèce, comment ça va, villa. Mais longtemps, la case NHDC, c'était la case jumelage, comment nous dire, ils sont séparés par une miraille. Est-ce qu'il y a un droit de rester là-dedans? Et son voisin, un non-musulman, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de rester dans la case, qui est une seule miraille qui sépare à la case là, et la case d'un voisin, il y a un kafir, il est permissible, incha'Allah ta'ala. Puis il y a d'autres. Les meilleurs, par exemple, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, capable, nous reste dans une région, dans l'environnement islamique, côté majoritairement musulmane. Mais seulement, si il y a nécessité pour rester, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Alors, si nous pose la question là, Cheikh Id al-Shamri, il dit, et il fait une réponse, Naam yajouz. Oui, il est permissible pour nous rester dans sa qualité la casa, si il y a nécessité, puis pas il y a doute. Pas il y a doute, si il y a nécessité. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un ban qui rate jamaat? Est-ce qu'il y a un ban qui rate jamaat? Capable de faire l'autre jamaat dans le même masjid, pas derrière même, dans le même masjid, pas derrière, dans Sahan, pas derrière, si les autres ban frères peuvent faire sunnah, salat, maghrib, tout ça là. Alors, il peut demander, l'invite en retard au masjid, il y a un groupe d'jimoun, je ne rate jamaat. Est-ce qu'ils ont le droit de débuter faire un deuxième jamaat? Alors, nous disons comme réponse à sa question-là. Numéro 1, première partie de sa question-là, comme réponse, nous disons, c'est un très mauvais habitude, ça, pour un jamaat. Il n'est pas un l'honneur, il n'a aucun l'honneur, il n'est pas un noble, ça. Un jour, peut rat jamaat, il n'est pas correct, ça. Oui, arrivé, une fois, nous rater, et circulation est bloquée, ou soit nous lève tard, ou soit, finalement, il y a une obstruction dans nos chemins, qui, quand nous finissons une masjid, nous finissons rat jamaat. Mais, rat jamaat, comme l'habitude, ça là, c'est un très mauvais l'épidémie, un très mauvais maladie qui nous besoin guérir, trouve une solution dans l'immédiat pour sa qualité maladie là. Le vin maladie en retard, ça c'est une très mauvaise maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi naviyati ummat comme ça, il dit là où ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i wa as-saff al-awwali ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. Il y a ces bandimons qui connaissent qui récompense, qui est là dans deux azan et dans faire salat dans premier saf, et ensuite, vous n'êtes pas si vous trouvez aucun moyen excepté qu'ils ont fait tirage au sort, que ça n'a pas gagné premier saf, que ça n'a pas gagné deuxième saf, alors vous pouvez faire. Et si vous connaissez qui récompense et là dans une salat bonheur,
chacun qui peut essayer de venir avant ce camarade, c'est une compétition dans une salat avant ce camarade. Et comment le contraire bien, ban salaf, tu bien sévère, le celui qui rate salat en jamaat. Ban salaf, une fois, tu peux rate salat en jamaat, pas par esprit, pas une raison valable, il arrivé sommeil profond, fin prend eux, les autres ratent namaz fajr en jamaat, alors les chagrins, les vins masjid, les restés jusqu'à Zohar, ils parlent sur la case. C'est comment dire, d'une façon pour compenser ça manque voilà. Mais contrairement aujourd'hui, ça fait une vie l'habitude des bandits. Comme si ce din ça même. Et la ce din rat jamaat. Ce din vient salat en retard. Donc c'est une très mauvaise maladie. Donc ça c'est le premier conseil qu'il nous donnait. Tant capable, pas rat salat en jamaat. Soufiane ibn Uyayna dit une personne vient dire c'est qu'il faut une partie de respecter salat. C'est-à-dire si on a envie de connaître ou on salat, au c'est en islam, là nous adresse ban maman, ban épouse, ban madame. Ban sœur, ou ban sœur en islam, toutes catégories confondues, maman, sœur, tifi. Si on a envie de connaître ou papa, ou bien au frère, ou bien au monsieur, ou bien au garçon, on a au salat, guetter, si les vins avant d'un iqamat. Si un du monde connaît, il a envie de connaître, comment il peut tester, il peut connaître, s'il peut on a au salat ou pas, guetter si pas les vins salat avant d'un iqamat. Si on rentre dans la masjid avant d'un iqamat, connaît ou encore il a respect pour salat ou il a encore il a accueil salat dans ou l'équerre mais si arrivé on l'habitude ça et ça c'est une question qui nous fait remarquer dans beaucoup de masjid dans beaucoup de masjid il y a une catégorie de musalli n'importe qui est ou met salat il vous vient en retard n'importe qui est ou met salat il vous vient en retard si tu namaz fajr et si tu namaz isha ban qui vient salat mauvais diaoula alors si tu ça des namaz et ben les autres namaz en général, mais si tout ça les namaz, faire comment dire là, namaz c'était 15, namaz isha c'était 15, jamaat djibout c'était demi. Il vous vient 8h moins 25. Il vous vient c'est pas 8h moins 20, 8h moins 15, ou soit quand jamaat vient terminer. Si salat vient 8h moins 15, créa, il vous vient 8h moins 10, ou soit 8h moins 5. Si salat vient 8h, il vous vient 8h 5, ou 8h 10. Ça c'est une épidémie, une maladie à guérir. Donc c'est une très mauvaise maladie. Si on a envie de connaître où on est au salat, net get un coup eski ou déjà dans masjid avant d'un iqama. Waqi ibn al-Jarrah dit al-Amash tient presque 70 ans. C'est le tabi'i al-Amash qui tient presque 70 ans, il pas finira aucun takbir. Takbir al-ihram. Alors 70 banani l'in gagné, jamais l'in rat takbir al-ihram. C'est-à-dire takbir al-ihram premier takbir. Et n'a dit mon 70 banani l'in fini gagné, créa et jamais l'in fait salat en jamaat. Alors ça c'est une très mauvaise maladie. Et ben nous avons fait une division en ce qui concerne ça va une qualité du monde. Ça c'est nous conseils. Déjà en ce qui concerne et mon vin dans le masjid fait comment dire mon une raison valable, mon vin en retard, mon tiens voyager de passage, quand mon fin arrive là, jamaat est terminé. Est-ce qu'il m'a rentré m'a fait un deuxième jamaat ou non? Ça c'est une mas'ala de divergence parmi les ulama. Ça c'est une mas'ala de divergence parmi les ulama. Alors c'est un groupe de ulama qui dit dans un masjid côté d'un imam ratib payant c'est-à-dire il a 5 fois salat il lead salat pas gain droit faire un deuxième jamaat chacun vient faire salat individuellement chacun vient faire salat individuellement et n'a man ulama qui permet lui et n'a man ulama qui permet lui et n'a qui dit non il pas faire dans masjid il a sur la case il réunit ça l'équipe qui il rate jamaat là il fait dans sur la case alors ça c'est une masala de divergence. Et la masjid toléré, et la masjid permetté, et la masjid pas permetté, il écrit catégorique dans la masjid là, si on rate jamaat, pas fait un deuxième jamaat. Alors je dois respecter, parce qu'il y a un l'air, il y a un imam, ici, nidami, ratib, comment on appelle ça, un imam fixe, alors, ou supposé, ça. Et c'est une raison qui va nous faire avancer, qui pas ouvert ça la porte là. Pas ouvert la porte, plusieurs jamaat dans le masjid, sinon, qui utilité met un imam dans le masjid? Qui utilité dans une discipline dans le masjid? Qui utilité est un règlement dans le masjid? Qui utilité est un rules and regulations dans le masjid? Alors, du monde pour prendre ça comme badinage. Vous connaissez, si nous ratons sa jamata, nous allons faire le jamat. Si nous ratons sa jamata, nous venons 3e, 4e jamat. Donc, nous pouvons jouer un badinage. Nous pouvons jouer un badinage. Pour ça, une raison là, et plusieurs d'autres raisons encore, qui van ulama, il a interdit ça, il paraît que ça, c'est l'opinion qui est plus fort. Nous ne pas ouvrir ça la porte là. Nous ne pas ouvert, oui, nous avons une certaine tolérance, et une limite nous pouvons tolérer, mais si nous pouvons ouvrir ça la porte là, alors si tout le monde peut, mais si nous avons premier jamaat, nous avons deuxième jamaat, donc imam là, il commande un zouzou ici, il met lui comme un badinage.
Alors, nous devons respecter la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question concernant riba al-fadl. Est-ce qu'il est possible essence ancien lot pour nouveau lot, ces bijoutiers là, ils estiment ancien lot là avec nouveau lot là, même valeur, sans besoin ajouter l'argent en plus. Ou soit obligé vendre ancien lot là, gain cash in hand, les là acheter nouveau lot là. Alors dans l'islam, il y a deux qualités riba. Riba al-nasi'a et riba al-fadl. Clair? Alors riba al-fadl, il concerne surtout l'article. Il concerne surtout certains produits. Clair? Ça appelle riba al-fadl. Alors, c'est quand nous payons essence certains produits, fadl veut dire surplus. C'est-à-dire pas qu'il y a un droit, peut donner une façon à l'article qui m'a donné là pour prendre un lot. Faudrait pas qu'il y ait une différence. Dans valeur, dans poids, etc. Ça appelle la fadl. Pas une fadl. Fadl veut dire ziyada. Alors ça, c'est une forme de riba qui peut être beaucoup mauricien par familier avec ça. Nous connaissons riba, l'intérêt, c'est la banque, on a prendre loan, 100 000 roupies, finalement, quand on retourne 125 000 roupies. Ou soit, on a la scène qui sont de crédit, clair, avec Sim Finance, avec Rogers Capital, ça va un système qui est là, riba ouila, qui est une mesure, on reçoit avec ça. Alors, une acheté, et il paye, pour ça, un système là, et il paye l'intérêt là. Alors, nous connaissons même tout l'intérêt. Mais connaît, dans acheter, vendre l'eau, et là, l'intérêt qui va rentrer. Dans acheter et vendre Sylvain, l'argent, l'intérêt qui va rentrer. Dans acheter, vendre diesel, l'intérêt qui va rentrer. Dans acheter, vendre tam, l'intérêt qui va rentrer. Alors, c'est dans certains produits qui, quand nous vendons, nous interchanger, comment nous dire, nous faisons prendre compte, attention, riba al-fadl rentre là-dedans. Donc, ça, c'est un chapitre qui nous conseille, mon frère et mon sœur, pour le maîtriser, c'est chapitre qui appelle riba. Il y a deux qualités riba, nasi'a et fadl. Alors, ça, frère, là, ben, concernant riba al-fadl et concernant l'eau. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, en ce qui concerne, van l'eau pour l'eau. Ancien l'eau pour gagner nouveau l'eau. Les prophètes dire l'eau pour l'eau, quand on peut échanger, quantité bien pareil, donnant. Par exemple, on prend ancien l'eau, mon allé, mon alcool bijoutier, mon donne il a 100 grammes ancien l'eau. Correct? Mon allé, essence ça pour moi, donne-moi nouveau bijou. L'eau neuf. Il donne-moi, c'est un bijou de 100 grammes. Et il disait, donnant. C'est-à-dire, écran CD, écran scellé, comment on va dire. Donne avec main droite, prends avec main gauche. C'est une façon de causer ça. Nous pas prendre avec la main gauche. Nous donnons avec la main droite et nous prenons avec la main droite. C'est-à-dire, donne avec ça la main là, prends avec l'autre la main. Façon de causer là qui est comme ça. Alors, il disait, donnant. Alors, d'après ça, hadith ça, nous comprenons qu'il sens, quand on peut essence l'eau, il disait, même quantité. Par exemple, 10 grammes l'eau, s'il peut essencer, bien essence avec 10 grammes l'eau, pas plus ou moins, et pas ajouter l'argent l'eau là. Pas ajouter l'argent là. À ça, c'est besoin ajouter l'argent, clair? Alors, nous, il y a une façon que nous essencer. Par exemple, prix là, pas pareil. Clair? Il y a une différence. 10 grammes, l'eau, m'ont donné ancien, et ce qui me peut prendre là, c'est pas 12 grammes. Là, qui besoin faire? Comment vous faites ça? Parce qu'il y a un riba al-fadl là, il y a un ziyada là. Vous pas gagner droit de 10, prend 12. Vous pas gagner droit de 12, prend 10. Et là, il besoin pareil, poids là, besoin pareil. Gramme là, besoin pareil. Là, qui vous faire? Alors, pour nous, essence, bisous, ban ancien lot, pour prendre nouveau lot, mémorise ça principe là bien. Alors, c'est les en différentes transactions. Qui nous fait? Si pour dire qu'on a en plus, dans ce qui me prend là, pour en plus là-dedans, qui me fait? Me vendre, mon ancien bisou avec bijoutier là. Moi vini, moi vini côté même jour, moi vini côté moi vendre mon ancien lot. OK? Quand bijoutier là fin donne nous cash et nous fin gain cash in hand et na ulama dire qui première transaction là fin terminée quand gain cash in hand et na ulama dire qui quand gain cash in hand la personne li sorti depuis bijoutier là. Et na ulama dire en place ou gain cash in hand ou acheter nouveau lot. Et na ulama dire non, ou bien prend cash là ou sorti. D'être rentré, sorti de ce magasin, ou re-rentré. La transaction a terminé. Clair? Là, avec sa casse qu'on gagne là, ou acheter ce qui ou envie avec ça. Ou acheter ce qui ou envie avec. Donc, ça, c'est le principe fondamental. Qui va nous la main? Fin établir,
pour n'a pas tomber dans riba al-fadl quand nous payons essence en l'eau pour nouveau l'eau. Alors, prenez un principe, quand nous payons l'eau pour l'eau, et souvent des fois, quand le hajj, quand l'umrah, on profite de l'occasion, tu peux aller même, mais vendre ça en l'eau là pour moi, et tu acheter ce valeur. Si nous vendons 100 grammes l'eau, nous besoin acheter 100 grammes. Si pour en plus, les là, nous besoin ajouter casse, les là, nous vendons en l'eau là, nous sorti, nous gagnons casse, mais il y a nous sorti, si nous sorti en dehors bijouterie là, les là, nous re-rentrer, moi, c'est ce qui m'a envie dans sa façon là, mon va pour tomber dans l'intérêt. Nous relance l'appel là, mon frère et ma soeur, connaît des qualités l'intérêt, al-nasi'a et al-fadl. Al-nasi'a et al-fadl, fais attention, maîtrise tous les dits. Al-nasi'a, il concerne l'argent, man paiement en liquide, cash, ou soit crédit, et al-fadl, il concerne l'eau, l'argent, il concerne diesel, il concerne tam, et il concerne certaines petites choses en cours qui nous apprend beaucoup de précautions. Avant d'une question pour ce soir, question numéro 6. Assalamu alaikum, si un dimoun péres rosa, l'acide in monte jusqu'à sur la gauche, et il avali, est-ce qu'il se rosa cassé, jazakallahu khairan. Est-ce qu'il quand dimoun péres rosa, créant, alors c'est le cas rosa faraz, et rosa nafil. L'acide in monte, il y a dimoun acidique, il y a un problème, l'estomac, alors l'acide monté, ça l'acide là, il peut dire, il monte jusqu'à sur la gauche, et il avali, est-ce qu'il se rosa cassé, jazakallahu khairan. Alors, nous disons, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il est questionné concernant une personne qui fait une rôtie. Donc, il paraît, elle a dit, on rôté, et la fois qu'on rôté, ou senti ou manger, monter, vient jusqu'à la gauche. Alors, il est questionné concernant un monde qui rôté, et une partie de son nourriture, finalement, jusqu'à sur la gauche. Et ensuite, il fait avali, par esprit, il avali, et il tire rosa, est-ce que ça annule ce rosa? Donc, pareil pour l'acide. L'acide, il monte, il avale, il met à la gauche. Alors, il fait répondre, il dit, si la personne est ignorant, ou il fait oublier qu'il tire rosa, il n'est pas affecté ce rosa. Quand nous pas connaît, nous oublions ce pas nous rosa, il monte, nous avale, il n'est pas affecté nous rosa. Mais, s'il est au courant, que sa action-là, pas gagné droit, et ça manger là, fin arrive jusqu'à sur la bouche, il traverse la gauche, il arrive jusqu'à la bouche, et il fin avali, alors il annule ce rosa. Mais si la personne fin rôter, et ici nous veut dire sur l'acide fin monte jusqu'à là-haut, ça fin arrive jusqu'à sur la gauche, il pas arrive sur la bouche, il pas casse ce rosa. Il pas casse ça. S'il arrive jusqu'à la gauche, il avali, il pas casse rosa. Mais s'il traverse la gauche, il arrive dans la bouche, là il avali, ça il casse ce rosa, parce qu'il est pareil, comment dire, nous consomme quelque chose. Donc, nous apprenons beaucoup précautions quand nous regardons rosa. C'est tout le monde qui a un problème gastrique, il a un problème d'estomac. Nous avons fini pour avoir une précaution, claire, et a une espèce de comprimé qui suce, qui après nous, une France série, nous capable de finir, mettre dans la bouche, dans les séries même, il finit, on va dire, empêche ça problème-là. Donc, c'est lui qui connaît, il y a ça problème-là, il est assez souvent, il a fini prendre toutes les précautions nécessaires, to be on the safe side, comment nous dire en anglais, pour les reste le droit, le côté correct, pour les pas tomber dans une divergence. Attention, vraiment sur l'ozane cassé, les pas connaître, etc., etc. Question numéro 7, avant dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Un proche peut demander moi sa question là. Est-ce qu'il est permissible pour utiliser un sérum pour faire 6 poussées? Est-ce qu'il est permissible pour utiliser un sérum pour faire 6 poussées, 6 légers poussées, c'est-à-dire servir sérum pour faire 6 légers pouces plus longs, jazakallahu khairan. Clair? Et comme réponse, nous dit, alhamdulillah, il est permissible pour une madame, pour servir de l'huile, ou ban, quelque chose qui est halal, qui fait nous dire, ou ban, qui est halal, parce qu'il y a beaucoup de produits qui servent pour faire la barre pousser, pour faire 6 pousser, pour faire chever la tête pousser. Et attention, c'est un produit chimique qui a un effet néfaste. Il y a ce side effect. Donc, ça première chose que nous devons prendre en compte. Ça un produit là, si un produit chimique, nous devons consulter un dermatologue professionnel qui pour capable conseiller nous est-ce que ça a un effet négatif ou bien non. C'est la première chose.
Et ça produit là même en lui-même, il halal. Nous pas capable de prendre n'importe quel produit, nous appliquons nous les cours. Clair? Les besoins qui sont halal. Alors, si ça produit, qui nous peut servir, les loin de l'effet néfaste, clair, il peut dans side effects, comment nous dire, les halal, alhamdulillah, il est permissible pour mettre l'île aussi, pour faire les pouces plus longs. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'est pas sans création Allah, ça. Ce qui est empêché dans nos lécos, c'est nous sans création Allah. S'il y a un défaut, il n'est pas appelé sans création Allah. Défaut, nous corriger. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec un handicap, un défaut. Par exemple, il y a des gens qui sont nés avec un problème sur la mâchoire, sur les dents sorties. Ça, vous pouvez redresser. Ou pas sans création Allah. Mais si ça surgery là, sa manœuvre là, il peut sans création Allah, là, il est haram. Donc là, tant qu'il n'est pas sans création Allah, alors c'est permissible et servi par un produit qui chimique ou soit pas naturel ou pas, nous avons connu, est-ce qu'il y en a un side effects, déjà, les halal ou bien non, là, nous avons servi pour faire ci, pousser, pas, il n'y a aucun problème. Et, il y a un principe, une façon islamique, pour faire ci, pousser. Donc, il faut besoin d'un galope derrière un produit qui est capable de douter, est-ce qu'il y a un produit chimique ou pas, est-ce qu'il y a un side effects ou pas, qui fait nous quitte sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, moi, je conseille mes frères et mes sœurs, musulmanes en général, qu'ils soient mes frères et mes sœurs qui suivent nous depuis l'île Maurice, ou soit Rodrigue, ou soit même mes frères de la Réunion qui peut peut-être écouter nous, et mes frères aussi de Madagascar, et surtout dans province Madjenga et Ansiranana, de Tabtia avec nous questions, même depuis Tana, mes frères qui avaient nous questions, et mes sœurs qui avaient nous questions, nous vous conseillons à lire volume de Ibn al-Qayyim al-Jawzi de Zadul Ma'ad. Il y a un livre qui s'appelle Zadul Ma'ad, quand il fait une cause concernant la médecine prophétique. Zadul Ma'ad de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Alors, il y a un volume là-dedans qui est cause la médecine prophétique et il y en a certaines qui, malhonnêteté, ils ont tiré ce volume-là, ils ont imprimé comme un livre séparément de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il n'y a aucun livre qui s'appelle la médecine prophétique. Il y a un livre qui s'appelle Zadul Ma'ad, d'un tiers sa volume là-dedans, on a imprimé par un autre nom, la médecine prophétique, At-Tibb an-Nabawi. Pas existé ça. Ibn al-Qayyim a écrit un livre séparément, At-Tibb an-Nabawi. Il crée comme un volume dans ce livre Zadul Ma'ad, dans ce encyclopédie qui s'appelle Zadul Ma'ad. Donc nous vous conseillons à lire ça. À lire ce livre-là, même qui banan tiali insa, et il fait un livre séparément, alors il traduit en anglais, en français, à lire ce livre-là, et il y a beaucoup profit là-dedans. Il y a beaucoup de médecine prophétique qui mentionnait là-dedans. Et un parmi, c'est les causes concernant la façon prophétique pour faire signe pousser, servir kajal, ce qu'on appelle kohol en arabe, kajal. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, disent dans Sunan al-Nasa'i, le meilleur des autres kohol, c'est ithmid. C'est-à-dire kajal qui appelle ithmid, ou demandez dans un pays arabe, vendez, dans une épicerie, dans une place que vend ça, un produit là, vendez. Alors, il dit, le meilleur des kohol, c'est al-ithmid. Il fait un ligier trouve clair, c'est-à-dire il traite nos ligiers, et il fait 6 pousser. Donc, on va faire aussi une longue, servir ithmid, kajal, et ban kajal, de bonne qualité, qui vendait dans, et qui pas mélangé avec les autres petites choses. Alors, servir ithmid. Et comment vous finissez pour tout un problème médical encore, référé à livre Zadul Ma'ad de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Voilà. Ça, c'était, nous, cette question pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, les découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures et les fait nous profiter avec ce qui nous fait écouter. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine. Nous remercions pour votre fidélité et votre attention et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément et nous récompense pour votre patience. Si vous avez une prendre pour écouter sa bonne réponse là, nous, continuons à envoyer bonne question. Toujours le même numéro qui nous a habitué mentionné à la fin de chaque session. 5, 7, 6D 43, 5, 7, 6D 43. Soyez précis et écrivez votre question bien. Mon rédien, nous recevons question, soit sa numéro là, 5, 7, 6D 43, ou bien l'application Al-Huda Trust Fund qui finit à la disposition de mes frères et mes sœurs, et un icône que nous rentre le ifta, nous envoyons nos questions, et un frère qui est responsable ça, alors si nous envoyons une question là, le haut ifta, ensuite nous faire les nécessaires. Mais à part ça, des sources là, mon n'a pas à le fouiller Messenger, mon n'a pas à le fouiller, c'est pas message normal pour autre question, ou soit dans comments, pas avoir question dans comments, pas avoir question de Messenger,
al-huda wa transfer ni le mot messenger avoy question le numéro WhatsApp qui al-huda wa transfer board ifta fin mettre à votre disposition. Clair? À ça si vous connaissez mon frère qui le panel board ifta on envoie une question à banna pas là pour faire le nécessaire pour envoyer mais principe là c'est 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 13 écrire une question bien tant qu'à va écrire en créole précis et bien direct to the point n'a pas raconté d'histoire parce qu'il y a une confusion là et aux questions bien claires et aux questions bien claires parce qu'il y a une question qui vient vraiment si moi je comprends la personne qui veut travailler la question là peut-être qu'il va me comprendre me donne un exemple une question qui vient venir et nous pas refuser question là nous allons réenvoyer le board ifta pour essayer de comprendre qui veut dire là-dedans finalement nous réussissons à comprendre alors une question vient venir comme suite il va venir inchallah peut-être semaine prochaine frère concerné pour travailler concernant sa question là et nous gagnons sa réponse inchallah ta'ala mais il nous explique frère là question là voilà permis ça alors un certain pose un frère qui pose une question c'est il pas habitué lever la main après salat pour demander droit bien bon il y a une bonne habitude mais nous gagnons droit demander droit après salat pour lever la main après avoir nous termine avec demander adkar mais il pas nous pas prendre comme l'habitude comment salat fini nous demander droit ou soit après adkar tous les temps nous demander droit nous lever la main ça c'est là peut demander ou ça frère là tu demander est-ce qu'il il pas lever la main il fait sajda il demande droit alors nous allons répondre à une question semblable comme ça le bout iftar al-huda wa nur alors demande droit pour faire un sajda spécifique vous trouvez dans du monde il vient dans masjid les venir faire ce sunnat fajr ou soit peu importe qui soit là sunnat ensuite vous trouvez les tombes dans sajda il peut demander droit basant le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure posture pour demander droit et Allah plus près avec nous c'est dans sajda mais qui sajda est-ce qu'il y a un sajda séparément comme sajda al-shukr nous fait sajda shukr séparément nous fait sajda tout dua pas exister ça quand dire meilleure place pour demander dua c'est dans sajda c'est pendant nos salat faraz pendant salat nafil tataou là nous demandons dua dans sajda mais fait un après salat mon fait un sajda comme ça pour demander dua ça c'est un bida pas faire ça et rien voilà soyez précis dans une bonne question et soyez bref dans une bonne question وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته